À mon avis, la première image politique, ça a été l'image qui représentait Napoléon, qui était une image destinée à être diffusée dans les campagnes et qui montrait l'empereur. Alors on le voyait à cheval, revêtu du grand manteau impérial. Et c'est probablement, enfin à mes yeux, la première image politique. Et puis ensuite, il y a eu des images qui ont représenté les événements. Par exemple, la naissance du roi de Rome, c'était quand même un événement politique d'une certaine façon. L'imagerie Pellerin a beaucoup travaillé dans l'image bonapartiste, et en particulier la célèbre série des images de Georgin, qui sous Louis-Philippe a servi en quelque sorte de propagande pour l'arrivée du prince-président de Louis-Napoléon en 1848. Pellerin était avant tout un commerçant et il cherchait ce qui était capable de se vendre très largement, de se diffuser. Et puis on tenait compte aussi, et ça c'est une source d'inspiration qui a été tout de même fréquemment utilisée, on tenait compte de ce qui était diffusé à Paris. Et en particulier l'imagerie de la rue Saint-Jacques a inspiré largement non seulement l'image d'Épinal, mais même l'imagerie de Lille, de Chartres ou autres. Ah oui, le texte a beaucoup d'importance, et puis le texte est là pour frapper l'imagination, c'est des formules assez vigoureuses en général. Mais l'imagerie est tout de même très, très diverse, très variée par le champ qu'elle a balayé pendant plus de 200 ans.